Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager encore une fois, toujours et encore du contenu sur le bien-être, la santé. Ça c'est mon cœur de préoccupation, c'est mon combat et j'ai vraiment pris cette ferme décision parce que je fais un constat dans notre communauté et même dans d'autres communautés. Mais moi, j'ai décidé de me concentrer sur notre communauté parce que c'est celle que j'aime, c'est celle qui me tient à cœur. Donc, je voudrais vraiment partager aujourd'hui avec vous sur l'importance des personnes qui sont en surcharge pondérale, en obésité et sur leurs habitudes d'achat des aliments. Comment est-ce que je peux te procurer, te prodiguer des conseils pratiques pour t'aider lorsque tu vas aller faire tes achats alimentaires et t'aider de manière efficace et efficiente pour aller vers ta perte du poids. Tu souhaites enfin perdre du poids, tu es en situation de surcharge pondérale, d'obésité. Tes achats, la manière avec laquelle tu fais tes achats est déterminante. Parce que tu ne peux pas faire les achats, te comporter comme une personne qui n'est pas dans cette situation trouble, cette situation difficile et délicate. Il s'agit de ta santé. Alors, lorsque tu es en surcharge pondérale ou en obésité, tu ne vas en aucun cas, tu dois continuer à te nourrir, à manger avec plaisir. Mais pour cela, il faut avoir à l'esprit ces conseils par rapport à ton rapport à la nourriture, modifier de manière significative, de manière sensible ton mindset, tes croyances limitantes, tes blocages, retrouver un mental fort, te réconcilier avec la nourriture. Ce n'est pas parce que tu es en obésité que tu n'as pas le droit de te faire plaisir et de manger ce que tu aimes. Mais pour cela, on va y venir. Alors, vous avez déjà l'habitude de me suivre sur cette chaîne. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue à toi. Merci à tous ceux-là. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne et à me suivre. Ça me donne vraiment du courage, l'énergie. Ça me donne vraiment, ça me met une petite pression parce que cette chaîne, elle est encore toute petite. Nous sommes qu'au début et je compte sur vous. Ensemble, nous allons grandir et la faire croître de manière exponentielle parce que le contenu que je vous partage ici est vraiment utile. C'est une question de santé. C'est une question de survie. C'est même plus... Je voudrais dire un autre terme, mais je ne veux pas que vous pensiez que ça y est, voilà, elle se prend déjà pour je ne sais quoi. Non, 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 pas du tout. Ça n'a rien à voir. Tout ce que moi j'ai à cœur, c'est de vous aider. C'est aider notre communauté, ou en tout cas toute personne qui a à cœur, qui est consciente que la santé est notre seul capital, le plus précieux que nous devons préserver. Et cela passe vraiment par la base à 70%, notre santé est dans l'alimentation. Il est maintenant bien établi que la qualité de notre alimentation a un rôle direct sur notre santé. Et 25%, c'est venir renforcer cette base-là avec combattre la sédentarité, se mettre le corps en mouvement dans l'exercice, dans l'activité physique. Et seulement 5% est héréditaire. Vous voyez à quel point nous avons le pouvoir et la capacité de rester en pleine forme, vivre plus longtemps en meilleure santé, économiser de l'argent, investir cet argent-là dans de différents projets, nous épanouir, voir grandir
nos enfants, profiter de la vie. Alors voici, je vais vous partager 5 conseils, peut-être que 4. On va voir si j'ai suffisamment inspiré. La première chose que je voudrais vous partager, prévoyez toujours les menus pour le nombre exact de convives. Vous allez me dire, ça y est, elle vit en Occident et voilà qu'elle veut modifier nos habitudes, nos traditions ancestrales. Le piège avec ça, c'est que quand on cuisine en trop grande quantité, si on n'a pas le mental fort, si on n'a pas les connaissances que moi j'ai et que je m'applique depuis plus de 20 ans, on aura la tentation de manger plus que des raisons. Voilà pourquoi je vous prodigue ce conseil. Je ne vous dis pas de gaspiller ou de jeter. Je ne vous dis pas de ne pas en faire profiter votre entourage, votre famille, vos amis. Justement, ce que j'essaie de vous apprendre, si on est en obésité, ce n'est pas la peine de manger encore plus que ce qu'on a besoin. Tu peux certes conserver les traditions. Si tu prépares en grande quantité, la plupart d'entre nous, nous avons des congélateurs si nous vivons en Occident. Et même en Afrique, on a maintenant tous la chance d'avoir des congélateurs. Mais fais des portions, prépare des barquettes, étiquette, mets des dates, inscris ce que c'est, la date, et tu congèles. Ainsi, le jour où tu as un manque de temps, peut-être manque de moyens, on ne sait jamais, financier, ça peut arriver hein, qu'on arrive qu'à un moment du mois, on n'a pas suffisamment d'argent, ou tu n'as pas simplement, tu as la flemme, tu n'as pas simplement pas envie de cuisiner, mais tu ouvres ton congélateur, tu ressors la nourriture que tu avais préparée, tu avais pris le soin de cuisiner avec amour, et tu la réchauffes au bain-marie, pas au micro-ondes, au bain-marie. Et tu peux déguster à nouveau ton plat fait maison et tu restes en meilleure forme. Sans aucune conséquence sur ta silhouette ni sur ta biologie, tes bilans et ta santé. Voilà la seule et unique raison de cette astuce, ce conseil. Donc, tu n'as pas raison, n'avais pas lieu de crier déjà en disant non, 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 reste jusqu'à la fin, tu vas apprendre des mines de trésors. Les conseils que je te prodigue ici, je les ai expérimentés moi-même, testés moi-même, validés par mon entourage et par les personnes que j'ai en coaching. C'est seulement après cela que j'ai écrit tous les ouvrages dans lesquels je vous ai condensé toutes ces informations qui marchent. D'accord? Parce que si tu es en situation d'obésité, pour moi, j'en déduis que tu n'avais pas ces connaissances-là. Ou en tout cas, tu t'es peut-être perdu en chemin en essayant moult méthodes, tout et n'importe quoi, ce qui t'a finalement conduit dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc, si tu regardes cette vidéo, je te remercie et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que ce que tu vas apprendre ici va te sauver la vie. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire la lutte quand tu fais tes courses, de ne jamais y aller le ventre vide. Je répète, lorsque tu prévois d'aller faire tes achats, tu veux aller faire tes courses, n'y va jamais le ventre vide. Pourquoi? Je t'explique. Lorsqu'on a faim, lorsqu'on est dans une situation où on a le ventre vide, l'organisme a des besoins, tout naturellement, on est un peu en stress en fait. Parce que le corps est en train de nous dire, je vais manquer d'énergie là. Il nous envoie des signaux, il nous alerte. Et quand on est comme ça, on va se tourner tout naturellement vers des aliments ultra transformés,
beaucoup trop sucré, beaucoup trop salé, beaucoup trop gras et néfaste pour notre santé et pour notre ligne et pour notre bien-être. Raison pour laquelle, avant, quand tu prévois d'aller faire tes courses, prends le soin d'avoir mangé, d'avoir le ventre plein. Ainsi, tu vas être complètement tranquille, zen, et tu vas te tourner vers des achats judicieux. Tu vas faire des achats en pleine conscience, avec du bon sens. Tu vas économiser l'argent. Tu vas prendre soin de ta santé et de ta ligne et de ton bien-être. En 3, éviter, mais alors, fuir comme la peste tous les plats cuisinés, tous les plats transformés, tous les plats préparés. Ces aliments sont trop riches avec des rajouts, du sucre, du sel, des graisses et plein d'autres, tu le connais comme toi et moi, qui sont néfastes pour la santé. Même au niveau gustatif, ça n'apporte rien. Ce n'est même pas goûteux. Ça ne vaut pas les plats, les aliments que tu cuisines à la maison toi-même. Ça ne les vaut pas. Alors, il faut les supprimer, les bannir, les éviter définitivement de ton langage, de ta vue. C'est un rayon que tu ne dois même plus jamais y traverser. Tout ce qui est plat, préparé, hop, on dit non. Est-ce que c'est bien compris? Très bien. Maintenant, tu vas réapprendre en 4 à lire les étiquettes. Chaque aliment que tu achètes, chaque produit que tu vas prendre pour mettre dans ton panier de la ménagère, retourne le produit, scrute minutieusement quels sont les ingrédients, la composition, qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans. Ne leur fais pas confiance d'emblée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelle est la teneur en sucre, la teneur en graisse, la teneur en sel? Tu dois te préoccuper de cela. Parce que toi, dans la situation dans laquelle tu es, tu as à cœur, à l'esprit, de diminuer de manière drastique tous ces ingrédients que je viens d'énumérer. Le gras, le sel et le sucre. Tu dois absolument ramener tout ça à du presque toute petite quantité seulement dans ton alimentation, dans tes préparations. Et le 5e conseil, tu vas cuisiner tes plats avec très peu de matière grasse. Par exemple, une cuillerée à soupe d'huile d'olive, de colza, de tournesol ou de noix de coco. Une seule cuillerée à soupe dans ta préparation. Et par ailleurs, comme tu vas manger équilibré, tu vas ajouter dans ton assiette, tout au long de la journée, tu vas consommer tout ce qui est les fruits en coque, très bon pour d'autres apports en acides aminés. Tu vas manger tes protéines végétales, animales, par exemple le poisson, le saumon, la sardine, le maquereau. Et bien là-dedans, tu auras les oligo-éléments qui sont meilleurs pour ta forme. Tu vas être bien rassasié. Ton assiette va être composée d'une
plus grande quantité de légumes, tous les légumes, pour les fibres, et t'aider à remplir ton ventre, à ressentir la satiété, en amenant les fibres, sont meilleures pour la digestion, combattre la constipation et t'aider à évacuer tous les jours. Il faut que tu évacues. C'est ainsi que tu vas petit à petit perdre du poids tranquillement en te faisant plaisir. Est-ce que tu comprends le cheminement? Tu connaissais ces astuces-là? Tu avais déjà entendu parler de ces conseils? Si tu avais déjà entendu ces conseils-là, dis-moi en commentaire pour quelles raisons tu ne les as pas appliqués jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tu as attendu aussi longtemps pour te retrouver dans cette situation et enfin te dire, maintenant il faut que je prenne le taureau par les cornes pour retourner cette situation, inverser ce cercle infernal dans lequel je me suis retrouvée piégée. Tu vas me faire le plaisir d'appliquer ces conseils-là dès aujourd'hui, dès à présent, tout de suite après avoir visionné cette vidéo. Mais avant cela, active la cloche pour savoir quand est-ce que je publie d'autres vidéos, toujours dans le souci de nous aider à parfaire notre bien-être. Partage, like, laisse-moi un commentaire. Dis-moi déjà si tu as pu suivre sur cette chaîne Academy Lifestyle. Je vous partage les vidéos avec toutes les thématiques sont classées par playlist. Va regarder toutes les autres vidéos que j'ai déjà publiées sur comment se déshabituer de l'addiction au goût sucré, comment faire tes courses. Plein de vidéos qui vont t'aider à parfaire justement tes connaissances et t'aider à retrouver la joie de vivre, la bonne humeur et la gaieté. Tel est le but que je voulais te partager. Je te remercie encore vivement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo, cette chaîne est la nôtre et la vôtre. Je compte sur vous, sur chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, pour qu'on puisse grandir ensemble. Merci encore. Je suis votre coach, auteur de nombreux livres que vous pouvez vous procurer sur mon site internet et me soutenir dans cette démarche tout simplement parce que le combat que je me suis donné est le nôtre. J'espère que tu auras appris et retenu quelque chose dans cette vidéo. Je te donne rendez-vous à ma prochaine capsule. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout, ne néglige pas les conseils que tu auras appris dans cette capsule vidéo aujourd'hui.